بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le but de cette leçon, c'est de faire un exercice qui consiste à calculer donc l'intégrale de Gauss. L'intégrale de Gauss. Donc cet exercice m'a été proposé donc par une étudiante, Paris 11. Bon, l'exercice en question, donc cet exercice m'a été proposé donc par une étudiante. Donc s'il s'agit de l'étudiant Zeynou Iman. Donc on se propose de calculer l'intégrale de Gauss, donc 0 plus l'infini à la puissance moins t2 dt. Donc on passe par des étapes intermédiaires, donc 1, 2, 3, 4. Les étapes 1, 2, 3, 4, donc ce sont des étapes qui nous permettent donc de calculer dans la partie. Ce sera une conséquence, 5, ce sera une conséquence de 1, 2, 3, 4, l'intégrale de Gauss. On va commencer. La définition il faut définir c'est quoi 0 jusqu'à plus l'infini. Donc e à la puissance moins dt. Donc par définition, parce que nous on connaît une intégrale définie sur un intervalle AB fermé. Donc les intégrales qu'on connaît, ce sont des intégrales qui sont définies sur l'intervalle 0 à AB. Ici on a un intervalle qui est infini. Donc ceci est égal à, donc par définition, c'est limite, lorsque x tend vers l'infini, de l'intégrale, donc de 0 jusqu'à x, moins t2 dt. Donc il s'agit d'abord de calculer sur une fonction cette intégrale en fonction de x. Vous allez trouver une fonction, quelque chose en fonction de x. Lorsque vous allez trouver cette fonction, vous faites la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ça vous donne la valeur de cette intégrale. Bon, vous avez toutes les possibilités. C'est possible que cette limite n'existe pas. C'est possible que cette limite soit un nombre fini. C'est possible qu'elle soit un nombre infini. On ne sait pas. Donc au début, on ne sait pas. Donc vous avez la fonction e à la puissance moins t au carré. Donc bon, ici on a un problème. Nous avons un problème. Nous savons que il faut si vous avez une fonction, par exemple une fonction f définie d'un intervalle AB fermé, ou là quelconque, AB, d'accord. Je vais écrire un intervalle i quelconque, donc je vais prendre i quelconque dans R. Si f tel que f est continu, théorème عندنا شفناه في البريمير année, ما نعاودوش نديمونطرو هنا. Alors f a une primitive sur l'intervalle i. Donc si f est continu sur l'intervalle i, alors f a une primitive. C'est quoi une primitive? C'est-à-dire une fonction f, grand F, définie i vers R, telle que la dérivée f' est égale à petit. Donc primitive. Donc la condition suffisante pour avoir une primitive, c'est que la fonction petit f continue. Bon, si on applique ce résultat, bon, l'intégrale هذه, bon, on sait, bon, je vais passer donc là. Maintenant, vous avez le théorème de Leibniz, somme de A à B, f dt, dt. Comment calculer cette intégrale? Si on connaît une primitive, il est une primitive de petit f, l'intégrale simple calcul est égale grand F de B moins grand F de A. Ça, c'est simple. Pour que petit f soit une primitive, il suffit que petit f soit continu sur l'intervalle. Voilà. Donc la fonction. C'est pas grave, on a x ou la a, b, c'est la même chose. Donc on a a jusqu'à x. X strictement 0 ici. Nous avons a égale 0 ici. 0 jusqu'à x, la fonction ici, e à la puissance moins t2. Pardon, ici. Donc c'est la fonction de Gauss. C'est la fonction e à la puissance moins t2. Voilà, e à la puissance moins e dt. Alors l'intervalle, l'intervalle 0, x. X quelconque appartenant à R, dans R. Qui a t, la variable, fait correspondre f de t est égal à
e à la puissance moins t carré. Ceci est égal à 1 sur e à la puissance t au carré. La fonction, elle est définie et continue sur R كامل. La fonction a dit e à la puissance moins t de 1 sur e. Donc elle est continue sur مش غير 0x sur R كامل. Donc elle admet une primitive. Donc la fonction a dit e à la puissance, cette fonction. Donc il existe une fonction grand F définie aussi de 0x dans R telle que grand F' est égal à e à la puissance. E à la puissance grand F' de t, donc je vais écrire ici grand F' de t est égal à e à la puissance moins t2. L'existence, il y a une différence entre l'existence et le calcul. Bon, il existe une fonction grand F telle que la dérivée parce qu'elle est continue, parce que la fonction petit f, c'est une fonction, d'après un théorème du cours, c'est une fonction qui est continue. Donc il existe une fonction grand F telle que sa dérivée me donne dérivable et sa dérivée me donne e à la puissance moins t2. Ça c'est pour tout t appartenant à R et surtout sur l'intervalle 0, 0x. Mais est-ce qu'on peut calculer cette fonction? La question qui se pose, quelle est cette fonction? Quelle est grand F? Eh bien c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça le but de l'exercice là, c'est que on ne peut pas. Donc, en rouge, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas calculer explicitement grand F. Maintenant, نكتبوها grand F de x ou grand F de t est égal logarithme exponentiel, sinus, cosinus, etc. Non, existe, on ne peut pas la calculer. On ne peut pas connaître son expression de façon détaillée. نكتبوها grand F de t égale حاجة. On ne peut pas. Elle existe, موجودة. La dérivée نتاعها. Tout ce qu'on connaît, c'est que sa dérivée est égale à e à la puissance moins t2. On connaît seulement l'expression de sa dérivée. Mais elle-même, on ne peut pas la calculer. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire, ça veut dire que je ne peux pas utiliser, pour calculer cette primitive, je ne peux pas utiliser cette formule. Parce que cette formule, pour l'utiliser, il faut connaître une primitive de e à la puissance moins t2. Or, dans ce cas, pour cette fonction, je ne peux pas utiliser cette formule. Donc, on va procéder autrement. C'est le but de l'exercice. Donc, on va pas calculer la primitive parce qu'on ne peut pas la connaître. On va procéder d'une autre façon. L'autre façon, موجودة في l'exercice, on vous donne deux fonctions, et à partir de ces deux fonctions, vous allez faire quelque chose. Donc le but, c'est de calculer 0 plus l'infini e à la puissance moins t2, c'est-à-dire cette limite-là. Mais à partir de la primitive, on ne peut pas le faire. Bon. Bon, pour calculer l'intégrale donc de Gauss, on nous propose dans l'exercice donc deux fonctions. La première fonction grand F, je la laisse. Je considère la fonction grand G. Grand G est égal l'intégrale somme de 0 jusqu'à x e à la puissance moins t2 dt, le tout au carré. On nous dit, c'est une fonction de x, ça c'est une fonction de x. Regardez bien, donc vous avez donc la fonction e à la puissance moins t au carré. Donc e à la puissance moins t au carré. Donc là, on va utiliser, donc pour démontrer que la fonction g est dérivable et que sa dérivée continue, on va utiliser aussi un théorème de tronc commun. Donc, si vous avez f, fonction définie d'un intervalle i dans R, donc continue, ça suffit, continue sur i. Et vous prenez ici a appartenant à i, quelconque. Vous prenez un point A appartenant à quelconque. Et vous considérez la fonction grand F de... Ici, par exemple, une fonction. Je considère ici la fonction. Une fonction quelconque. Grand G de x, comment je la définis? Par une intégrale. Est égale l'intégrale de Riemann, somme de A jusqu'à x. Ici, donc, f de dt. Je vais faire le dessin. Vous avez
un intervalle i. Ça, c'est mon i. Je prends une fonction f qui est continue sur l'intervalle i. Je prends a quelconque. Et je considère l'intégrale somme de a jusqu'à x quelconque dans i aussi. Je le prends à droite ou bien à gauche, comme je veux x. Donc, à chaque fois que je varie x, je fixe a est fixé, et je fais varier x dans i. Qu'est-ce que j'obtiens? L'intégrale, c'est quoi? C'est cette surface-là. Donc, j'obtiens une fonction de x, que j'appelle g de x. Et bien, ça, c'est un théorème du cours en première année, donc c'est un théorème du cours. Alors, la fonction g, grand G, est dérivable. Elle est même de classe C1, dérivable. La condition, il faut que f, ici, petit f, soit continu sur l'intervalle i. Et dérivable sur i, et sa dérivée, g' de x, elle est égale à, justement, elle est égale à la fonction qui est à l'intérieur. Petit f, on le démontre ça, on le démontre au tronc commun, donc celui qui est intéressé, donc il peut voir le chapitre des fonctions de l'intégrale de Riemann, je pense que c'est le chapitre 6 sur ma vidéo, et j'ai démontré ce théorème. On utilise donc la définition de la dérivée g de x0 plus h moins g de x0 divisé par h, et je démontre que cette limite-là, elle est égale à petit f de x0, pour tout point x0 appartenant à l'intervalle i. Donc, on démontre cette formule-là, on la démontre. Donc ça, c'est un théorème du cours. Donc si j'applique ce résultat, appliquons ce résultat-là à notre cas. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc je vais effacer ça. Bon, je vais laisser, allez. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction, notre fonction petit f de t est égale à e à la puissance moins t2. Donc elle est continue sur R tout entier. Je prends ici a égale 0. Je prends a égale 0. Donc, et je considère que ma fonction grand G de x est égale, donc ici, je commence par ça, l'intégrale de 0 jusqu'à x, f dt, Donc, cette fonction g, est dérivable, Non seulement elle est dérivable, sur R, sur R, et sa dérivée g' de x est égale justement à cette fonction, est égale à petit f de x, pour tout x appartenant à R. Avec c'est égal à e à la puissance moins x au carré. Maintenant, on va passer, donc, parce que j'appelle ça G1, G'1 est égal à ceci. Maintenant, si une fonction est dérivable, le produit de deux fonctions dérivables, donc, c'est une fonction qui est dérivable, et la dérivée du produit, donc ici on a, puisqu'on a ici le carré, donc le carré, on a donc G1, donc sa dérivée est égale à petit f de x. Bon, maintenant, posons g de x est égal à, parce que 1 de x, c'est seulement l'intégrale de 0 à x, e à la puissance moins 2 dt. Notre fonction g, c'est le carré, donc c'est le carré. Donc, posons g de x est égal à, donc g1 de x au carré. Donc, est égal, voilà, g1 de x au carré. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la dérivée de g' de x est égale à quoi? C'est une fonction composée. Donc, on doit dériver d'abord. Bon, nous avons ici g de x. Je vais le réécrire encore. G de x, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à x, e à la puissance moins t2 dt au carré. Ceci au carré. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, on a posé, donc, voilà, je l'ai posé ici. Cette intégrale-là, à l'intérieur, je l'ai appelée G1 de x, est égal à G1 de x au carré.
Et on a calculé la dérivée de G1 de x. On a dit que, voilà, G1 de x, voilà, prime, est égal à e à la puissance moins x au carré. Maintenant, nous avons donc la dérivée de G' de x. C'est une fonction composée. Donc, je dérive d'abord est égal à G1' de x, ce qui est l'intérieur, multiplié par la dérivée, donc deux fois, c'est u au carré, donc multiplié par deux fois, et je l'applique au point G1 de x. Là, ça, c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc, ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc, e à la puissance deux fois, e à la puissance moins x au carré, multiplié par G1 de x, c'est-à-dire l'intégrale, 0 jusqu'à x, e à la puissance moins t2 dt. Donc, je résume ça, donc je vais l'écrire. Donc, j'ai calculé l'intégrale, donc si je pose g de x est égal, donc je vais l'écrire encore, 0 jusqu'à x, e à la puissance moins t2, le tout au carré. Alors, donc on a calculé la dérivée de cette fonction, g' de x est égal à, donc, e à la puissance moins x2, multiplié par, donc deux fois, pardon, ici, multiplié deux fois, donc l'intégrale de 0 jusqu'à x, e à la puissance moins t2 dt. Voilà. Bon, maintenant, la première question, on vous donne une autre fonction maintenant. Grand f de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, e à la puissance moins x2 plus t2, 1 plus t2 dt. Calculez f' de x. Là, on est dans une situation qui est différente de la situation du numéro 1. Vous avez la fonction grand f de x. Grand f de x, elle est définie par une intégrale, mais, bien, 0 jusqu'à 1. Donc ici, il n'y a pas de x dans l'intégrale, mais le x qui apparaît ici, donc c'est une fonction à l'intérieur f de tx, fonction de deux variables, dt. Lorsque vous calculez cette intégrale, vous allez trouver une fonction de x. Avec ici f de tx est égal à quoi? Est égal à la fonction e à la puissance moins x au carré, 1 plus t au carré, divisé par, ici donc divisé par 1 plus t au carré. Fonction de deux variables. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On appelle ça fonction définie par une intégrale impropre. C'est une intégrale ou bien dépendant d'un paramètre. Intégrale, fonction définie par un dépendant d'un paramètre. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est que ici, donc, la dérivée, donc, sous certaines conditions, que la fonction ici, f de tx, elle vérifie amplement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, les conditions, quelles sont les conditions? Il faut que la fonction de deux variables soit continue qu'en fonction de deux variables. Ceci est vrai ici. Il faut aussi que la dérivée partielle par rapport à x, que je vais calculer, donc il faut qu'elle soit aussi continue donc sur l'intervalle 0,1. Donc ici, c'est vérifié. Dans ce cas, la dérivée, donc, on a f' de x, je vous donne la formule, est égale à, donc c'est la même intégrale, 0 jusqu'à 1, partielle, par rapport à x ici, de tx dt. C'est ça, la formule qu'on applique ici. Donc on calcule d'abord la dérivée partielle par rapport à x de la fonction f de tx, et on calcule l'intégrale de cette fonction. On trouve la dérivée de la fonction f. Et bien donc, calculons cette dérivée partielle. Donc on a f de t, bon, écrivons f de t égal à, donc est égal à, donc je vous rappelle, est égal à e à la puissance moins t2, multiplié par, moins x2, c'est pas moins t2, moins x2, c'est ça, c'est moins x au carré, multiplié par 1 plus t au carré. Donc le tout divisé par 1 plus t au carré, le tout divisé par 1 plus t. Donc nous avons ici des rangs f
par rapport à x, la dérive partielle égale à quoi? Donc vous voyez bien que donc est égal à 1, donc puisque je dérive par rapport à x, donc 1 sur 1 plus t au carré, et je dérive la fonction exponentielle par rapport à x. Donc je dérive d'abord c'est une fonction composée, donc je dérive d'abord cette fonction par rapport à x. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve 1 plus t au carré multiplié par, ici donc, multiplié par moins 2x, voilà, et le tout multiplié par, donc je multiplie le tout par e à la puissance, donc e à la puissance, moins x2, multiplié par 1 plus t au carré. Voilà, donc, et par conséquent, donc on obtient, donc je simplifie ici, ceci est égal à, donc ceci est égal à, moins 2x multiplié par e à la puissance, moins x2 facteur de 1 plus t au carré. Ça, c'est la dérivée partielle de rang f sur d rang x au point t x. Donc c'est ça la fonction. Donc grand f' de x, donc on a dit grand f' de x, on a dit que ceci est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 des rangs f sur des rangs x tx dt. Donc, donc est égal à, donc puisque l'intégrale elle dépend de t, donc moins 2x ça devient une constante, donc est égal à moins 2x, l'intégrale de 0, donc e à la puissance, moins x2, 1 plus t au carré dt. Bon, maintenant, on va passer à la troisième question de l'exercice. Donc, dans la troisième question, je vais vous... Donc, troisième question. Question numéro 3. On vous dit démontrer que grand f' de x plus g' de x est égal à, donc, est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, ceci est équivalent. Donc, on va... La réponse, ici, on va donner la réponse. Ceci revient à démontrer que grand f' de x est égal à moins g' de x. On va démontrer ça. On va démontrer ça. Bon, calculant, donc transformant, on va essayer de transformer grand f' de x. Donc, je vous rappelle que, on a déjà calculé, donc f' de x est égal à, donc grand f, l'expression grand f' de x est égal à cette expression. Donc, on va écrire, donc grand f' de x, en effet, grand f' de x, donc est égal à, on a trouvé moins 2x, multiplié par l'intégrale jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 1, e à la puissance, 1 plus t au carré, donc ici, dt. Donc je fais le calcul, est égal à, donc, est égal à, moins, développer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, 0 jusqu'à 1, donc c'est e à la puissance, moins x2, multiplié par e à la puissance, donc ici, c'est moins x2 multiplié par, c'est e à la puissance moins tx au carré. Donc c'est t2 x moins, voilà, dt. Donc et ceci, donc je fais sortir, parce que e à la puissance moins x2, il ne dépend pas de t, donc est égal à moins 2x, e à la puissance moins x au carré, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, e à la puissance, ici donc, moins tx, le tout au carré, dt. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici e à la puissance moins tx au carré. Donc je vais mettre le changement de verbe, posons u est égal à tx. Bon, ici donc, il varie entre 0 et 1. Donc si t égale 0, regardez ici, si t égale 0, alors je remplace ici t par 0. U est
égale à 0. Et si t égale 1, ceci implique que u est égal à x. Donc, j'obtiens dans ce cas f' de x, est égal à, donc moins 2x, multiplié par e à la puissance moins x au carré. L'intégrale, donc la variable c'est u maintenant. Et ici, bien sûr, ici on obtient ici, donc du est égal à quoi? Du est égal à, donc du est égal à quoi ici? Est égal à x dt. Est égal à x dt. Donc j'obtiens, donc l'intégrale, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient ici, donc on a ici du est égal à x dt, ceci implique ici que, voilà, que dt est égal, donc ici, dt est égal à 1 sur x du. Et par conséquent, ici, f' de x est égal à moins 2x e à la puissance moins x2. Donc je remplace dans cette intégrale, donc e à la puissance. Je remplace, donc j'ai ici, lorsque t donc, est compris entre 0 et 1, on a dit que u est compris entre 0 et x. Donc e à la 1 sur x, pas oublier 1 sur x, donc e à la puissance moins u, puisque j'ai tx ici, u au carré, d u. Ceci est égal à, donc x, il ne dépend pas de u, donc je le fais sortir, donc est égal à, donc j'ai 1 sur x multiplié par x, donc il me reste moins 2, est égal à moins 2. Je fais sortir 1 sur x à l'extérieur, donc 1 sur x multiplié par x, donc il reste, donc moins 2x multiplié par 1 sur x, il me reste moins 2, e à la puissance, moins x2, l'intégrale de 0 jusqu'à x, ici, jusqu'à x. Donc ici, c'est la même chose, e à la puissance, moins u au carré, du. Et cette intégrale, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Cette expression. Donc je vais l'écrire mieux encore, donc grand f' de x est égal à, donc je vais l'écrire mieux, est égal à, donc moins 2, moins 2, e à la puissance, moins x au carré, l'intégrale. Donc ici, vous avez le droit de mettre u ou bien t ou bien r, donc c'est une variable muette. Donc l'essentiel, c'est la valeur de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à x, donc e à la puissance, je peux l'écrire e à la puissance, moins t au carré dt. C'est la même chose. E à la puissance moins u au carré du, ou bien e à la puissance moins t au carré dt, c'est la même chose. Donc et ça c'est quoi? Cette intégrale-là, c'est quoi? Je vous rappelle, donc c'est exactement, je vous rappelle, donc on l'a calculé déjà. Donc ça on l'a calculé, c'est l'intégrale, c'est g' de x. Regardez bien, c'est 2 fois e à la puissance moins x2, voilà, on l'a calculé. Dans la question numéro 2, c'est g' de x est égal 2 fois e à la puissance moins x2, 0 jusqu'à x, e à la puissance moins t2 dt. Donc on a démontré que ceci est égal à, donc moins g' de x. Donc ceci implique que, f' de x plus g' de x est égal à 0. Or, f' de x plus g' de x, ceci est équivalent à dire que, la somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme, c'est-à-dire f plus g' de x est égal à 0. La dérivée d'une fonction est égale à 0, ceci implique, ou bien même c'est équivalent, que f plus g, la fonction f plus g, est égale à une constante. Elle est constante pour tout x appartenant donc à un certain intervalle ou bien à R.
Bon, on a dit que grand f plus g, donc c'est une constante. Ça veut dire que quel que soit x, on a f plus g de x est égal à une constante. Donc f plus g au point x, c'est aussi égal à f de 0 plus g de 0. Donc si vous avez, bon je vais dessiner assez rapidement ici le cas. Si vous avez une fonction qui est, bon je dessine ici, une fonction qui est constante. Donc si elle est constante partout, donc au point 0, elle aura la même valeur ici au point 0 aussi. Donc c'est la même valeur. Pour tout x, elle aura la même valeur au point 0. Donc c'est égal à f de 0 plus g de 0. Donc on va calculer f de 0 et on va calculer g de 0. Je remplace ici x par 0. Donc la fonction f de x, je vous rappelle, est égale à cette intégrale. Donc je remplace ici x par 0. J'obtiens f de 0 est égal à l'intégrale de 0 à 1. Si je remplace ici x par 0, j'obtiens 1. C'est l'exponentielle de 0 qui est égal à 1 divisé par 1 sur plus t2. Ceci, je connais, cette primitive, je la connais. C'est arc tangente, c'est arc. Donc c'est arc tangente x entre 0 et 1. Donc ceci est égal à, donc à arc tangente 1 moins arc tangente 0. Donc arc tangente 1, quel est donc l'angle? Donc on va calculer, allez rapidement on va calculer arc tangente 1. Donc je pose arc tangente 1 est égal à alpha, ça veut dire que, ceci est équivalent à dire que tangente de arc 1, qui est égal aussi à 1, est égal à tangente alpha. Quel est l'angle dont la tangente est égale à 1? C'est clair ici, donc, ceci implique que alpha est égal à pi sur 4. Pi sur 4. Et arc tangente, maintenant, arc tangente 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce quel est l'angle tel que la tangente, dont la tangente est égale à 0. Donc c'est clair que c'est 0. Parce que sinus 0 sur cosinus 0 est égal à 1, c'est 0. Donc finalement, on obtient ici, f de 0 égale pi sur 4. F de 0, on a obtenu ici f de 0 est égal à pi sur 4. Reste à calculer maintenant g de 0. On va calculer maintenant g de 0. Bon, nous avons g de x est égal, donc 0 jusqu'à x e à la puissance moins t2 au carré. Donc ceci m'implique que, pardon, donc j'obtiens, donc ceci m'implique que g de 0, x par 0, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 0. De 0 jusqu'à, pardon, de 0 jusqu'à, pardon, de 0 jusqu'à 0, e à la puissance, donc e à la puissance moins t2, dt, le tout au carré, donc le tout au carré. Donc on voit bien que ceci est égal à 0. Donc on obtient g de 0 est égal à 0. Par conséquent, notre fonction f de x plus g de x est égal à pi sur 4. C'est la fonction constante égale à pour tout x. Notre fonction est égale. C'est ça le résultat le plus important qu'on a obtenu dans cet exercice. C'est que la somme f de x, grand f de x plus g de x est égal à pi sur 4. On nous dit donc dans la question 4, calculer les limites de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On écrit l'expression de f de x. Donc f de x puisque f de x est égal 0 jusqu'à 1 de la puissance moins x de 1 plus t2, etc. Donc limite de f de x est égale limite lorsque x tend vers de cette intégrale-là. Donc ici, on est dans les conditions, on ne va pas détailler le problème, dans lequel on peut rentrer la limite sous le signe de l'intégrale. C'est égal 0 jusqu'à 1. Bon, il y a des conditions qu'il faut vérifier, donc elles sont vérifiées. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, donc on obtient 0. Donc c'est clair ici que cette limite elle est égale à 0, donc l'intégrale aussi est égale à 0. Donc on a limite, par conséquent, cette limite-là, donc elle est égale, donc elle est égale limite de f de x, donc on obtient limite de grand f de x est égale à 0.
Maintenant, la question numéro 5, calculer l'intégrale. Donc, la question, c'est le but de l'exercice, calculer ce qu'on appelle l'intégrale de Poisson. C'est 0 jusqu'à l'infini, e à la puissance moins t2 dt. Avec, bien sûr, on a posé avant, g de x égale 0 jusqu'à x, c'est-à-dire que nous avons i, donc nous avons i est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini, en vérité, de la fonction g de x au carré. Donc c'est g de x au carré. Bon, qu'est-ce qu'on a démontré avant? On a démontré que la fonction grand f de x plus g de x est égal à, donc, pi sur 4, quel que soit x appartenant à R. Donc ceci m'implique que limite de la fonction grand f de x, plus une fonction constante, plus g de x, est égal aussi à, donc, à pi sur 4. Maintenant, je vais faire un calcul simple. Le but, c'est limite de g de x. Nous avons ici, donc, g de x est égal à quoi? Est égal à f de x plus g de x. Donc, je prends cette expression-là et je lui enlève moins g de x. Ceci, moins f de x, pardon, moins f de x. Donc, g de x est égal à f de x plus g de x moins f de x. Bon, j'ai démontré que cette fonction-là, elle va tendre vers pi sur 4. Et cette fonction-là, elle a une limite qui est égale à 0. Par conséquent, j'en obtiens, ceci m'implique que limite de g de x est égale à limite de f de x plus g de x qui est égal à pi sur 4. Donc la fonction g de x, elle va tendre vers pi sur 4. Or, g de x, on obtient ici donc i, parce que tout est positif, est égal à racine carrée de g de x. La fonction g de x, elle a une limite, donc elle est positive, donc continue, etc. Donc ça veut dire que limite, donc i de x ici, je vais écrire ici, donc c'est pas i, c'est, vérité, c'est, allez, on va. Donc 0 jusqu'à x, donc e à la puissance moins t2 dt est égal à, donc, la racine carrée de la fonction g de x. Donc limite i est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, 0 jusqu'à x e à la puissance moins t2 dt, est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction racine carrée de g de x. Or, on a dit que cette limite donc, est égale aussi, donc racine carrée de limite de g de x. Donc, on a dit que cette limite est égale à pi sur 4. Donc, ceci implique ceci est égal à. Donc, je vous rappelle, donc, on a dit que g de x est égal, la même limite que f de x plus g de x. Donc, est égal racine carrée de pi. Donc, racine carrée de pi divisé par 2. Donc, si je ne me suis pas trompé, donc c'est ça la valeur de l'intégrale de Gauss. C'est ça la valeur de l'intégrale de Gauss.